Hello hello! Dans cette série de vidéos, nous observons comment ton mental se joue de toi et s'emballe. Et comment il est majoritairement dans le passé ou le futur et bien peu dans le présent. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, je te conseille de commencer par celle-ci, leur lien est sous la vidéo dans le descriptif. La seconde version du futur est moins déprimante que la première, qui était celle de l'angoissé. Mais elle est tout autant fatigante et stressante. C'est la version du hamster qui tourne dans son boîte. C'est la version prévisionnelle. Alors, je peux très bien t'en parler car j'étais une spécialiste de ça. Surtout dès que j'étais dans l'action. Alors, je dois aller chez le médecin pour Jérôme, c'est vrai. Ah, puis il faut que j'achète de la salade, là. Faut que je pense à acheter de la salade surtout. Ah, puis il faut que je négocie ce nouveau contrat, là. Faut que je regarde mon détail. Puis le médecin. Il faut que je passe chez le médecin aussi. Ah, puis la présentation, j'ai pas écrit la présentation au boulot, là, faut que je fasse demain matin, absolument. Et cette présentation, faut que je décale un rendez-vous pour cette présentation, c'est vrai. Et puis il faut que j'aille. Il faut que je passe au magasin aussi pour le cadeau d'Alexandre. J'ai oublié ça. Et puis ma présentation, faut que je ressemble à rien, faut que j'aille chez le coiffeur. Quand est-ce que je vais aller chez le coiffeur? Faut que je pense à ça, faut que je note tout ça. Je crois que j'ai déjà noté en fait. Mais quand même, il faut que je pense, je sens que j'oublie quelque chose. Et tout cela, tu te l'as déjà dit 50 fois dans ta tête. Tu t'es même fait une superbe to-do list. Très longue la to-do list. Tout est déjà posé, en fait. Alors, pourquoi continues-tu à tourner en boucle dans ta tête? Mystère. Je te pose la question. Où est l'intérêt, si ce n'est de te stresser, de t'oppresser, de te fatiguer et de ne pas être dans ce que tu fais là, maintenant? Entre-temps, tu es allé d'un point A à un point B, sans rien voir, sans rien sentir. Tu as mal au crâne et tu es épuisé. Et pour arrêter cela, tu vas devoir une fois de plus observer. Eh bien oui, c'est la base. Observer où partent tes pensées. Observer toujours sans te juger. Autrement, c'est ton mental qui reprend. Et là, on ne s'en sort pas. Tu observes dans un premier temps. Et rien qu'en observant, tu en sors. Observer te permettra de stopper ton flux incessant de pensées et de te rendre compte de ce qu'il y a autour de toi. De revenir dans le présent. Et pour t'aider dans ce chemin, je te propose cette fois-ci une fleur de bac, le marronnier blanc, et un minéral, la labradorite. La fleur de bac du marronnier blanc, White Chestnut, répond parfaitement à notre difficulté présente, puisqu'elle va t'aider à ne plus ruminer et à être maître de tes pensées. Et elle fonctionne autant pour ton mental perdu dans le passé que dans le futur. Donc s'il n'y avait qu'une fleur de bac à choisir pour calmer notre mental et lui redonner sa place d'outil, ça serait vraiment celle-ci. La labradorite, c'est une pierre très connue en lithothérapie, c'est celle que je porte actuellement. Je ne sais pas si tu la vois bien. Voilà, qui est très jolie en plus, qui a de très beaux reflets. Donc c'est une pierre, pour moi, c'est vraiment une magicienne. Parce que pour notre sujet, pour calmer notre mental, et bien justement, elle est reine, elle est parfaite. Elle va vraiment t'aider à avoir plus de clarté d'esprit et arriver à calmer toutes ces pensées, à toutes ces ruminations dans ta tête. Donc tu peux la porter en bijou comme ça. Tu peux aussi l'avoir, avoir une plus grosse labradorite que tu poses sur ton bureau. Donc il y a vraiment, voilà, il y en a de plein de formats, il y en a des brutes, il y en a des polis. Tu prends ce que tu préfères, bien sûr, et ce que tu ressens le mieux. Et tu n'oublies pas de la nettoyer régulièrement. Donc rien que de la passer sous l'eau régulièrement, c'est déjà très très bien. Alors, tout ne va pas s'arrêter du jour au lendemain car nous sommes drogués à cela. Mais déjà, d'observer, d'arriver à reprendre cette place d'observateur, à s'extirper de ces pensées tournoyantes, au moins quelques fois dans la journée, c'est un bon début. Car après, tu vas y arriver de plus en plus. Et de lui-même, eh bien, ton mental, il va se calmer. Nous irons voir d'autres moyens de calmer ton mental. Mais vraiment, la première étape auquel tu ne peux pas passer outre, c'est celle-ci. C'est arriver à observer pour petit à petit s'extraire de ton mental, pour que ton mental ne soit plus toi. Et pour pouvoir enfin lui redonner cette place d'outil. Donc vraiment, d'observation quotidienne. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo où là on va revenir dans le présent. Mais ton mental dans le présent, il te joue des tours aussi. Tu verras ça. Donc si tu veux pas louper la prochaine vidéo, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous. Voilà, à bientôt!